Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr et aujourd'hui nous allons parler des glucides. Des glucides dans le cadre de la pratique de la musculation. Bien sûr, nous allons commencer par définir ce que sont les glucides, donc une définition très rapide juste pour qu'on puisse mettre les choses au clair et qu'on sache de quoi on parle. Ensuite, nous allons parler un peu plus de la quantité des glucides qu'il faut, de la qualité des glucides, du timing et de la répartition des prises. Donc, nous allons voir combien de glucides, quoi comme glucides et quand. C'est une vidéo qui risque d'être un peu longue, il y a beaucoup de choses à voir, alors je vais essayer de rester le plus synthétique possible et de partager avec vous uniquement le nécessaire. Restez avec moi, je suis sûr que vous allez quand même apprendre des choses très intéressantes. Alors, comme vous le savez, nous allons commencer par définir ce que sont les glucides. Et vous avez bien sûr déjà entendu parler de glucides simples et de glucides complexes. Alors ces termes sont liés bien sûr à la structure biochimique des molécules. Les trois molécules élémentaires, les molécules de base qu'on retrouve dans notre alimentation sont le glucose, le fructose et le galactose. Et à partir de ces trois molécules, nous allons retrouver dans la nature plusieurs assemblages possibles, d'accord, qui vont donner plusieurs autres sucres qu'on appelle des sucres simples ou des sucres complexes. Sur ce tableau, vous pouvez voir les sucres simples d'un côté, donc les trois molécules de base élémentaires qu'on vient de voir ensemble, glucose, saccharose et fructose, mais aussi si on assemble une molécule de fructose avec une molécule de glucose, on obtient du saccharose, c'est tout simplement le sucre de table, d'accord, qui est composé de 50% de fructose et 50% de glucose. C'est ce qu'on appelle un disaccharide. Di pour 2, donc deux molécules, deux saccharides, de sucre, qui composent le saccharose, qui est un sucre simple puisque c'est le sucre de table que vous connaissez tous. Ensuite, on a aussi le lactose, c'est aussi un sucre simple composé de deux molécules. Le lactose est bien sûr présent dans le lait, comme vous le savez. On a aussi le maltose, un sucre répandu aussi dans notre alimentation, qui est composé lui aussi de deux molécules élémentaires. De l'autre côté de ce tableau, on a ce qu'on appelle les sucres complexes. Alors ici, ces molécules sont essentiellement composées de glucose, mais pas de 2 ou de 3 molécules de glucose, de plusieurs centaines de molécules de glucose. Le sucre complexe que vous connaissez tous et qui est très abondant dans notre alimentation, c'est bien sûr l'amidon. Alors l'amidon, on le retrouve très souvent dans les céréales, dans les légumineuses, dans les tubercules, comme par exemple la pomme de terre. On le retrouve aussi dans certains fruits qu'on appelle les fruits amylacés, comme par exemple la banane ou la châtaigne. D'autres sucres complexes existent aussi, comme par exemple le glycogène, qui est l'équivalent de l'amidon, mais chez l'animal. Donc les végétaux stockent leur glucose sous forme d'amidon, et les animaux stockent leur glucose sous forme de glycogène. Nous allons parler un peu plus du glycogène un peu plus tard, puisque c'est aussi la forme sous laquelle nous stockons notre glucose. Dans les sucres complexes, nous retrouvons aussi les fibres alimentaires, d'accord ? Les fibres sont aussi un enchaînement de plusieurs centaines de molécules de glucose, tout comme l'amidon. Mais la différence des fibres, c'est qu'elles résistent au processus de digestion, de par la nature de la liaison biochimique entre deux molécules de glucose. Alors nous n'allons pas transformer cette vidéo en un cours de biochimie, sinon je risque de tous vous perdre. Donc nous allons très vite passer à la suite. Maintenant, vous savez ce que c'est les glucides. Vous connaissez les différentes familles de glucides et nous avons vu ensemble les glucides les plus courants, qu'ils soient simples ou complexes. Maintenant, nous allons voir de combien avons-nous besoin. Alors, si on regarde les recommandations de l'ANSES, qui est l'organisme officiel et qui nous donne les recommandations nutritionnelles, les besoins en glucides pour un sportif de référence sont de l'ordre de 50 à 60% de ses apports caloriques journaliers. Donc bien sûr, pour établir ce calcul, il faut quand même connaître notre apport calorique journalier, nos besoins caloriques journaliers. Alors nous n'allons pas entrer dans les détails des calculs. Pour simplifier les choses, je vais vous donner des équivalences par rapport à votre poids de corps. En général, il va vous falloir entre 4 à 7 grammes de glucides, par kilogramme de poids de corps par jour.
À titre de comparaison, si vous avez déjà vu mes vidéos sur les protéines, vous savez qu'il faut environ entre 1,6 et 1,8 g de protéines par kilogramme de poids de corps par jour. Pour les glucides, c'est entre 4 à 7. Alors bien sûr, cette fourchette n'est pertinente que si vous êtes dans une phase de maintien de poids de corps ou alors dans une phase de prise de masse. Si au contraire vous êtes dans une phase de sèche, vous allez pouvoir diminuer un peu plus vos apports en glucides et vous allez plutôt vous situer entre 2 à 4 grammes par kilogramme de poids de corps par jour. Ne descendez pas en dessous des 1 g par kilogramme parce que sinon vous risquez de basculer en cétogénèse. Alors bien sûr, la cétogénèse c'est la caractéristique principale du régime cétogène avec un apport très limité en glucides, ce qui peut être bénéfique pour une sèche. Mais bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet. Le régime cétogène, c'est hors sujet pour cette vidéo. Donc vous voyez que ces deux fourchettes, que ce soit entre 4 à 7 ou entre 2 à 4, sont des fourchettes qui sont assez larges. Ça va du simple au double. Alors pourquoi ? Parce que ça va bien sûr dépendre de vos caractéristiques individuelles et de votre métabolisme. Certaines personnes vont être beaucoup plus à l'aise avec un apport limité en glucides, donc plutôt vers le bas de ces fourchettes, et à contrario, d'autres personnes vont se sentir mieux avec un apport un peu plus important en glucides. Et donc, la façon dont votre corps réagit aux glucides et à leur quantité consommée est liée entre autres à ce qu'on appelle la sensibilité à l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone principale qui va gérer le taux de glucose sanguin. Et les gens qui sont sensibles à l'insuline sont des gens qui métabolisent bien les glucides et donc sont naturellement attirés par une alimentation un peu plus riche en glucides. Et inversement, les gens qui sont plus résistants à l'insuline ont du mal à gérer les glucides et se sentiront mieux avec un régime qui apporte un peu moins de glucides. Donc la question qui se pose alors, c'est comment savoir si vous êtes plutôt sensible ou résistant à l'insuline. C'est un sujet qui est bien sûr passionnant et qui mérite une vidéo dédiée, mais je vais quand même l'aborder très rapidement ici pour vous transmettre les informations essentielles. Pour mesurer précisément votre sensibilité à l'insuline, vous vous doutez qu'il vous faut bien sûr une prise de sang. Une prise de sang avec un bilan glycémique. Alors bien sûr, c'est une méthode qui n'est pas pratique, et rassurez-vous, je ne demande pas à chacun de mes clients de faire une prise de sang et un bilan glycémique. Il y a d'autres indices qui sont beaucoup plus faciles à observer et qui peuvent vous aider à savoir si vous êtes plus ou moins sensible à l'insuline. Comme par exemple votre ressenti suite à un repas riche en glucides. Si vous avez la patate et que vous vous sentez en forme et que vous n'avez pas faim pendant la période postprandiale, donc pendant la période qui suit votre repas, c'est que vous êtes plutôt sensible à l'insuline et que votre corps gère bien les glucides. A contrario, si vous vous sentez KO, que vous êtes vidé de votre énergie et que vous avez faim peu de temps suite à votre repas, c'est que vous êtes peut-être un peu moins sensible à l'insuline et que votre corps a un peu plus de mal à gérer les glucides. Donc bien sûr, tout ceci est très subjectif, d'accord ? Ces ressentis ne constituent pas des indicateurs fiables et doivent toujours être pris en compte de façon globale avec aussi les autres indicateurs qu'on va voir ensemble. Le deuxième indicateur qui peut aussi vous aider, c'est tout simplement votre taux de masse grasse. Plus vous êtes gras et plus potentiellement vous avez de la chance d'être moins sensible à l'insuline. Quelqu'un en surpoids ou quelqu'un d'obèse a plus de chances d'être résistant à l'insuline et pourra peut-être perdre plus facilement du poids avec un régime qui apporte peu de glucides, donc un régime pauvre en glucides. Le troisième indicateur qui peut aussi vous aider, c'est votre âge. Il faut savoir que la sensibilité à l'insuline baisse avec l'âge et baisse significativement à partir de 65 ans. La sédentarité est aussi un indicateur puisque la sédentarité impacte négativement la sensibilité à l'insuline. Donc, si vous êtes sédentaire, vous avez plus de chances d'être moins sensible à l'insuline et inversement, si vous faites du sport tous les jours, l'activité physique améliore la sensibilité à l'insuline et donc si vous êtes un grand sportif, vous avez plus de chances d'être sensible à l'insuline et donc de mieux vous en sortir avec un régime qui vous apporte un peu plus de glucides. L'augmentation de la masse musculaire améliore aussi la sensibilité à l'insuline. Donc plus vous êtes musclé
et meilleure sera votre sensibilité à l'insuline. La nature de la prise de masse, lorsque vous êtes en surplus calorique, peut aussi vous aider à savoir si vous êtes plutôt plus ou moins sensible à l'insuline. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui prend du poids facilement, sous forme de masse grasse, quand vous êtes en train de suivre un régime riche en glucides et riche en calories, c'est que probablement vous n'êtes pas très sensible à l'insuline. Et inversement, si vous êtes plutôt quelqu'un de très sec et que vous avez de la peine à prendre, vous avez des difficultés à prendre du poids, c'est que vous avez plutôt une bonne sensibilité à l'insuline. Donc bien sûr, ces différents indices peuvent vous aider à mieux connaître votre corps et à pouvoir vous situer dans les fourchettes que je vous ai données, que ce soit pour la prise de masse ou pour la sèche. Maintenant que vous savez que sont les glucides et de combien vous en avez besoin en fonction de vos objectifs, on va pouvoir passer à la suite et nous allons parler de la qualité des glucides. Alors la qualité